On est samedi le 2 novembre. Bienvenue en prenant votre café. Valérie, elle savait qu'elle faisait pas l'unanimité. On va jaser de ça. ChatGPT, des nouveautés. Il y a eu beaucoup de nouveautés en intelligence artificielle, mais ça se rapproche de plus en plus d'un outil qu'elle utilisait tous les jours. La gestion de l'offre est comparée par l'ancien ministre de l'Industrie à un organisme qu'on n'aime pas tellement, nous autres, ici au Canada. Je vais vous parler de ça. Harris, selon le Wall Street Journal, je vais vous parler de ça, le 2 novembre 1906, débarquait au Canada des immigrants de 2 îles. Et vous allez voir, ça, c'était des bons immigrants. Ça n'a pas de bon sens. Je vais vous parler de Bouclin Ford qui se retire de Bécancour. La ministre, tout est sous contrôle, notre ministre confiante. Elle est à la banque. Est-ce que vous allez encore à la banque? Ça sert à quoi, le brick and mortar? Il y a trop de condos à Toronto. Tiens. Ça, c'est intéressant. Non, vous aimez ma finance? Je vais vous gâter. J'ai fait des recherches, travaillé fort pour avoir un script qui me donne les drops à la bourse et combien de temps que ça prend. Parce que jeudi, l'Halloween, on a eu une mauvaise journée. Vendredi, ça a mieux été, mais donc on va regarder ça ensemble. La bière va pas bien en Chine. Est-ce qu'on est dans une bulle nucléaire? Hein? Parce qu'on en parle de plus en plus. Est-ce que le Canada est brisé, comme dirait Pierre Poilievre? Et finalement, dans les insolites, il y a plusieurs insolites, mais il y en a un que je vous parle souvent, c'est de se tenir sur une seule jambe. On jase de ça. Philippe Bond, il veut revenir. Il avait été accusé de toutes sortes de choses. Et là, il n'a pas été accusé. Hein. Il avait été dénoncé, si on veut. Et là, il veut revenir parce que le public l'aime. Moi, son rire niaiseux, je m'en étais pas ennuyé. Là. Mais si un public qui l'aime, écoute, s'il n'est pas accusé de rien, il a le droit de faire ce qu'il veut. Hein? Mais il dit que je ne le ferai pas pour les journaux. Tu as besoin des journaux qui parlent de toi, comme le comique, hein? Si tu veux vendre des tickets à un moment donné. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Ça n'a jamais été plus loin. C'est toujours dangereux aussi régler des cas sur les réseaux sociaux si la police ne dépose pas des plaintes. Hein. Toujours facile. Les filles, quand même, c'était plein, là. C'était plein, mais il ne se passe rien. Donc, ça y appartient. Je n'irai pas plus le voir. Je n'allais pas le voir avant. Il y a un humoriste sur X qui a ramené pourquoi j'écoute plus la radio dans mon auto, et c'était des rires imbéciles. 94.3 sont assez forts sur les rires imbéciles à l'occasion. Là, des rires trop forts, trop gros, trop longs, un peu enfantins comme des années 80. Là. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'utilise beaucoup ChatGPT. Vous devriez l'utiliser de plus en plus. Quand on parle de dominance des engins de recherche de Google, il faut toujours faire attention parce qu'il y a Perplexity qui est là de plus en plus. Il y a, cette semaine, SearchGPT est sorti, donc on peut rechercher directement sur le net ce qu'on recherche au lieu d'aller dans Google. Donc, vous voyez que Google, quand même, qu'on veut, je sais que vos oreilles grincent, je n'ai pas d'autres mots pour le dire, c'est comme ça que je le dis. La compétition de plus en plus, on veut le démanteler. Mais tu sais, moi, j'ai besoin de Google encore. J'ai hâte de voir, j'ai pas fait des recherches, comment je me positionne dans SearchGPT. Allez pas voir SearchGPT, c'est directement intégré dans ChatGPT. Mais est-ce que je dois modifier des choses pour mon SEO s'améliore? Ben oui, il y a des choses à améliorer tout le temps. Mais tu sais, de penser que Google est infaillible, c'est faux. Hein? C'est faux. Il y a de la compétition. Honnêtement, moi, je ne vais même pas en premier lieu dans Google maintenant. Je vais dans Perplexity et dans SearchGPT maintenant. Aussi, dans ChatGPT, il y avait une grosse lacune. Tu écris des prompts. On écrit des prompts à tous les jours. Hein? On pose des questions. Et à un moment donné, on le perd. Il n'y avait pas moyen de rechercher. Et ça me tape ses nerfs. Surtout pour le show ici, j'écris beaucoup de prompts, je fais beaucoup de recherches. Et j'oubliais, comme le hot potato et tout ça, maintenant, on peut rechercher. Donc, c'est devenu un outil de plus en plus desktop. Puis, il y a l'application desktop. Donc, tu sais, ça, c'est des exemples concrets d'une compétition qu'on ne voit pas venir. Hein? Et que les juges ne voient pas quand ils veulent démanteler Google. Puis à un moment donné, oups, on est de plus en plus là. J'en fais partie de ceux qui ne vont pas en premier sur Google maintenant pour rechercher quelque chose. Donc, ce n'est pas encore
un réflexe normal, mais c'est là que je vais en premier. J'ai l'impression que Google ne me donnera pas ce que je veux en premier lieu, il va me donner ce qui est payant en premier lieu. Et c'est correct, c'est le même qui font leur argent, et c'est le même que les entreprises se font connaître. Tout ça, je ne suis pas contre ça, mais des fois, quand tu veux rechercher une nouvelle bien précise, bien, surtout pour l'actualité, ça vaut mieux d'aller ailleurs que sur Google. On est rendu là. D'ailleurs, c'est X, ma première. Ma première recherche sur tout ce qui est en direct, c'est sur X. John Manley, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, était 7 ans ministre de l'Industrie au Canada. Donc, c'est un poids lourd. Je pense que c'était sous Chrétien. Il a dit, écoutez, il ne faut pas que le projet de loi C-282 que le Bloc voulait au Sénat soit passé. Il dit, la gestion de l'offre au Canada, c'est pour nous, là, les gens sont insultés, mais il faut regarder ça froidement. Ici, tout ce qui est gestion de l'offre, c'est puissant. Pour être capable de faire mettre un projet de loi, là, on s'entend qu'il faut être puissant en tabarnouche. J'essaie de faire passer un projet de loi qui implique votre industrie. Là, hein? Pensez-y 2 minutes. Bien, la National Rifle Association, John Manley, point tout nu, là, OK? Il dit, à un moment donné, dans notre vie, il va falloir éventuellement l'enlever, la gestion de l'offre, qui nous nuit plus qu'il nous aide. Et on est rendu là. Ce qui était bon dans les années 70 là, n'est plus aussi bon aujourd'hui et on s'obstine à vouloir la garder pour protéger pas beaucoup de fermes au détriment des familles et au détriment de notre productivité mondiale et de notre possibilité de négocier et d'exporter notre lait aussi. Donc, il disait, il faut comparer maintenant, on est rendu à l'étape où il faut comparer la gestion de l'offre au Canada à la National Rifle Association. Ça fait mal hein, d'entendre ça. Ceux qui sont sous gestion de l'offre disent que c'est pas ça. Mais quand un poids lourd du calibre à John Manley mentionne ça, il faut commencer à le prendre au sérieux. Kamala Harris, qui va gagner, on ne le sait pas. Hein? Est-ce que je ne suis pas d'un bord puis de l'autre? Je suis découragé. Okay? Je suis découragé. Mais Kamala Harris, vu selon le Wall Street Journal, qui semble prendre pour Trump, là, ça semble être une évidence, là, elle dit, écoutez, la dame n'a pas été choisie, n'a pas gagné comme une course à l'investiture comme on a ici. Hein. Elle a été choisie par Joe Biden, comme Donald Trump a choisi J.D. Vance. Après ça, elle a tassé Joe Biden. Elle a fait un putsch, si on veut, pour tasser Joe Biden puis devenir la candidate. Donc, les 2 fois, elle n'a pas été choisie. Hein. Elle a été choisie et non pas été choisie pour ses compétences. Elle a été choisie parce qu'elle était là, tout simplement. Elle se vante, deuxième argument de Wall Street Journal qui dit, écoute, elle se vante d'avoir été une des meilleures procureurs de l'histoire de la Californie, puis elle était tough, puis elle était bonne. Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas capable d'être fonctionnelle sans que l'entrevue soit scriptée ou que le téléprompteur soit là? Dès que le téléprompteur n'est pas là, elle est complètement perdue. Puis elle dit, mais entre autres, elle dit, qu'est-ce que tu changerais des choses de Biden au début de la campagne, puis jusqu'à tout dernièrement, elle dit, ben non, je ne changerai rien, tout est beau, mais les gens votent pour le changement. Elle n'est pas capable de... Peu importe, les gens votent pour du changement. C'est le mot-clé de toutes les élections, c'est le mot changement. Elle dit, ben, je ne changerai rien. Et dans une entrevue à CNN qui vaut la peine d'être vue, qui était rapportée par une fille, là, pas un gars, là, c'est vraiment... Elle dit, ouais, mais qu'est-ce que tu changerais? There's a lot of things that has been done, but there's a lot of things that hasn't been undone, and we have to done... Je ne sais plus, mais il y a tellement le mot done puis undone là-dedans qui est rempli de vide au total. Elle ne peut pas nommer des choses. Elle fait juste marquer things have been unbroken and we have to break what has been unbroken puis des done. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Donc, est-ce qu'on veut une femme qui ne semble pas avoir la capacité de sortir de son plan d'affaires? Et ça, j'en parle souvent. Là. Quand vous étiez au Dragon, là, venez me voir, là. Ou quand vous me présentez votre plan d'affaires, je n'y crois pas au plan d'affaires, j'en ai pas. J'ai un plan marketing, j'ai un plan où est-ce que je vais aller, puis j'agis à tous les jours. Elle, c'est sûr qu'elle écrit un plan d'affaires, elle stick to it, puis elle meurt avec son plan d'affaires. C'est ça, Kamala Harris. Maintenant, est-ce qu'elle va être élue? Il semblerait que oui. Il semblerait que non. On va le savoir au cours du mois prochain. Hein? On va le savoir. Tout ça, c'est. Les taux d'intérêt vont baisser encore au Canada. Oui, le 11 décembre, qui est la prochaine réunion de la Banque du Canada. Pourquoi? Parce que le taux de croissance annualisé jusqu'au mois d'août, les derniers chiffres qu'on a, est seulement de 1 %. La Chine vient de mettre un programme de presque $1 trilliard sur la table parce que leur taux de croissance est en bas de 5 %. Nous autres, on est à 1 %
Hein. Lorsqu'on voit le dollar canadien qui est en ce moment, au moment où je vous parle, qui est à 71,84, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que, et si les taux d'intérêt baissent, tu sais, juste un instant, je vais éternuer encore une fois, maudit. Je suis de retour. Ça, c'est. Faut que je prenne du Flonase quand je nage. Et là, je vais aller l'acheter. Parce que sinon, il y a trop de chlore dans la piscine où je nage. Je n'avais pas eu de problème depuis plusieurs années, mais c'est le cas. Donc, les taux d'intérêt qui baissent, là, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'économie. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais une très, très, très mauvaise nouvelle. Et à la sortie du caucus, l'autre jour, les députés disaient « Hey, c'est une bonne nouvelle, les taux d'intérêt vont baisser, on focus là-dessus. » C'est pas une bonne nouvelle. L'économie va mal, puis on est obligé de la baisser encore parce que l'économie a 1 de croissance. C'est minuscule, là. Les États-Unis, pendant ce temps-là, continuent à embaucher, continuent à créer de la croissance. C'est fou comment on prend du retard. Et le dollar, diminue. Tout simplement parce que les taux d'intérêt diminuent, puis c'est pas avantageux de venir placer de l'argent pour le moment ici au Canada, le plus meilleur pays du monde. Voilà. Grande entrevue dans la presse de Valérie Lafay-Tour. Hein? C'est la meilleure, la plus grande merveille du monde. Et elle dit, écoute, je savais que je n'étais pas pour faire l'unanimité. Non, c'est bien correct. Là. Ça, je vais souligner ça parce que si on va en politique pour faire l'unanimité, on n'est pas à bonne place. On est des politiciens de carrière qui veut juste se garantir un job. Donc, je vais être assez lucide pour voir qu'elle va manger le volet. Donc, elle se retire gracieusement. Savoir se retirer au bon moment, c'est ce qu'on dit des sportifs. Hein? Maintenant, ne pas faire l'unanimité, il faut faire attention. Ne pas faire l'unanimité parce que tu as démontré ton incompétence. Là, on n'est pas dans le même game. Là. Est-ce qu'elle le savait qu'elle était incompétente pour gérer la ville? Sa plus grande fierté, ce sont les espaces verts. Elle n'a pas amélioré la ville, là. Elle n'a pas amélioré la ville. Des cônes oranges, il y en a autant. Elle n'est pas fière des cônes oranges. Mais parce qu'elle ne sait pas gérer. Sincèrement, regardez, là, la rue Sainte-Catherine, là, elle va être jusqu'en 2032. On est en 2024. Il n'y a pas un commerçant qui va survivre là-dessus. Là, on pense la rendre piétonnier à l'année. J'ai pas de problème. Au point où est rendu la rue Sainte-Catherine, là, j'ai pas de problème qu'on la rende piétonnière. De toute façon, on peut se stationner sur les rues. On ne veut plus d'auto au centre-ville. C'est pas mal réglé, cette histoire-là. Là, hein? Donc, perso, moi, j'habite pas loin. Je peux marcher. Ça ne me dérange pas. Je suis rendu là. Mais ça prend des activités. Il faut créer. Pas de problème à ce qu'on se rende au centre-ville. On veut se rendre au centre-ville. Rendons le transport en commun gratuit. Rendons la rue Sainte-Catherine piétonnière à l'année. Et on va avoir du succès, là. Pas entre les deux. Pas entre les deux. Mais 2032. Et c'est ça, la mairesse. Moi, je suis maire de Montréal. Là. On revoit ça. Là, puis les chantiers, quand on les ouvre, là, on les ouvre par section et on les referme. On travaille 24 heures par jour. Oui, ça va faire du bruit. Ça va déranger les gens. Ben oui. Mais déranger les gens pendant un mois versus 8 ans, je vais choisir un mois. C'est comme ça. C'est ça qu'on doit faire. On ne peut pas rouler 8 heures par jour, pas rouler les week-ends, pas travailler pendant l'été. Là, tu vois, on va ouvrir un morceau de rue, là. On va la finir. On l'ouvre, on le ferme. On l'ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. OK? Puis à la fin, tu fais de belle asphalte au complet quand c'est terminé. Le groupe sélection est devant le juge. Je n'ai pas les résultats de vendredi après-midi. Si je l'ai, je vais en parler demain. Groupe sélection avec Réal Bouclin, qui a fait une entente avec ses créanciers. Il y était 15 créanciers, je pense. Il y en a 12 qui ont dit oui. 3 qui ont dit non. Mais les 12 qui ont dit oui, il y avait eu des paiements de la vente d'un avion. Il y avait un avion, puis donc, il est ses propres créanciers lui-même. Donc, lorsqu'il a reçu le 8,4 millions de la vente de son avion, Réal Bouclin du groupe sélection qui est en faillite, puis lui aussi est en protection de la faillite perso. C'est sûr, il ne va pas perdre son train de vie, donc c'est mis sous la protection de la faillite. Les créanciers qui étant son beau-père, qui est mon ancien beau-père, sa blonde qui est mon ancienne blonde, son beau-frère qui est mon ancien beau-frère, et ses fiduciaires, donc tous ses amis proches et sa famille, ont tous dit oui, parce que là, regarde, on voit bien qu'on n'aura plus de maudite scène, puis tant qu'à perdre notre train de vie, tout se met d'accepter
le 5 cents dans la pièce que de tout perdre. Hein? Et il y en a deux qui n'ont pas eu d'argent, eux autres. Puis les autres, ils disent, ben, mais c'est pas juste, là. C'est disproportionné parce qu'on est les seuls qui n'ont pas eu d'argent du 8,4 millions. Et notre poids ne pèse pas assez lourd pour faire changer. Donc là, si on a devant le juge pour dire, bien, écoute, il y a eu des paiements privilégiés pour faire en sorte qu'ils vont accepter le 5 cents dans la pièce. J'ai hâte de voir ce que le juge va dire, parce qu'il y a quelque part que c'est illogique. Puis de l'autre côté, bien, le juge va dire, ben non, regarde, ils ont voté, ils avaient le droit de voter, puis ils ont voté, puis c'est comme ça quand même, c'est la famille. Sauf que l'autre, il n'est pas reconnu comme un créancier. C'est un peu choquant. Est-ce que le juge va avoir le courage? Hein? Pendant ce temps-là, Bouclin, qui est un homme d'affaires assez intelligent, on va le dire intelligent parce qu'il sait manœuvrer pour ne pas se mettre dans la marde et siphonner l'argent des contribuables, bien, il y avait une garantie de prêt. Il y avait eu le moyen, en plus, de prendre 100 millions de subventions pendant la pandémie, que ça a tombé en temps de le dire. Il y avait 44 millions de garanties par le gouvernement. Donc, le gouvernement, sans nous le dire, a fait un prêt, a remboursé la Banque nationale au nom du groupe Sélection de 44 millions. On n'a pas entendu parler de ça. Il a fallu encore que les journalistes, parce que c'est devant la cour, qu'ils aillent gratter ça puis qu'ils aillent le rapporter. Mais moi, des gens comme ça, des hommes d'affaires comme ça, des femmes d'affaires, peu importe, là, des gens comme ça là, dans la société. Et c'est pour ça que je dis que dès que tu as une subvention, tu es un livre ouvert, tu n'as plus le salaire que tu veux faire le jeu des subventions, tu veux faire grandir ta compagnie pour le bien-être des gens, parce que là, c'était les aînés qui étaient en là. Oh, parfait, OK, mais on va tout contrôler. On va prendre le contrôle de ta compagnie, le salaire, on va mettre quelqu'un sur le membre du conseil d'administration qui va avoir un poids, et on va contrôler ta compagnie. C'est comme ça qu'on devrait faire pour toutes les compagnies. Tu demandes une pièce, le gouvernement, un mois à dire sur ton... Oui, c'est de l'argent public. C'est pas de l'argent que le gouvernement donne, c'est notre argent à nous. Et quand je vois ce genre de crossettes-là, ça me tape ses nerfs bien raides. Et c'est pas juste parce que c'est mon ex, j'en m'en fous bien raide. C'est pas ça. C'est la façon que c'est fait qui me choque. Puis c'est pas juste moi, ça choque énormément. Beaucoup de Québécois de voir qu'on s'est fait avoir comme des enfants d'école, puis encore là, il continue à avoir son train de vie. C'est ça qui nous tape ses nerfs. Et c'est pour ça que les gens n'aiment pas les riches, parce qu'ils pensent que les riches sont tous comme eux autres. Ford se retire de Bécancour. J'en ai parlé plusieurs fois cette semaine. On enlève le nom de Ford, pas de problème. Qu'est-ce que dit Christine Fréchette? Le projet va se réaliser. Tu sais, à un moment donné, là, as-tu le droit de dire, est-ce que le ministre de l'Économie a le droit de dire le mot « je suis inquiet ». Parce que la filière batterie, ici, à les écouter parler, tout va bien. Tout pète partout, mais ici, c'est tout le temps, non, tout va bien, ça continue comme d'habitude, le projet va se réaliser. On met combien d'argent par en arrière pour s'assurer que ça se réalise, pour être si confiant que ça? C'est pas des projets à bourse, on a le droit de dire qu'on est inquiet, là. Sur une note plus légère, parce qu'on est samedi, on a le droit d'être plus léger. Je vous amène en 1906. En 1906, pas ça pantoute, j'ai eu peur. OK, parfait. Je suis là. OK, excusez-moi. Il y a des pitons, puis si je ne pèse pas ces bons pitons, puis ça arrête d'enregistrer, m'a paniqué bien raide. En 1906, on a une arrivée de nouveau, l'arrivée des Saint-Pierrais à Montréal. Oui. Ben, ils ne resteront pas bientôt longtemps à Montréal parce qu'on va les envoyer. On va fonder 2 colonies au Témiscamingue, une autre dans la baie des Chaleurs. Entre autres, les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon ont participé sur l'île d'Anticosti à bâtir la vie, hein? Un moulin à farine. Donc, la famille Meunier qui avait l'île d'Anticosti, les embauchés. Pourquoi ça allait pas bien aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon? Puis là, on a décidé de les embaucher, de les emmener ici. Et puis là, regardez, hein, c'est tellement dans l'air du temps quand même que je suis 118 ans plus tard. L'histoire ethnographique du Canada s'enrichit depuis quelques semaines de chapitres nouveaux. Ce sont les plus intéressants, les plus captivants pour la population de langue française de l'Amérique que nous ayons jamais eu à consigner dans nos annales. 240 Français des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Et les autres sont arrivés mercredi soir. Ça n'allait pas bien là-bas. Donc, ils sont emmenés ici. Regardez comment le texte se termine. C'est assez drôle. Hein? Meilleure classe de citoyens. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on dirait ça. Hein? Solidement charpentés, travailleurs et intelligents. Ils sont infiniment
supérieure à la plupart des immigrants que nous faisons venir à grands frais du fond de la Pologne ou de la Russie. En 1906. Le même discours en 2024. Pas dit de cette façon-là. Là, charpentés puis plus intelligents. Ils sont plus intelligents que les immigrants polonais ou russes. Tabarnouche, hein? Bien, vous aimez cette section-là, finance, donc asseyez-vous bien tranquillement. Je vais essayer de parler vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock aujourd'hui. Et, tu sais, je suis tout seul pour faire ça, je le rappelle. Donc, c'est beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Donc, mais merci d'apprécier. Merci d'apprécier. J'essaie de vous donner du contenu qui n'existe pas dans les journaux actuels, ou des choses, bien entendu, il y en a qui existent. Là. Je prends mes infos des journaux, mais j'essaie de vous amener, parce qu'il n'y a plus de canal argent, il n'y a plus de canal où on parle de bourse, on parle d'argent de façon ouverte, puis pour apprendre. Et tant mieux si je fais partie de quelques places au Québec. Peut-être que je suis le seul à faire tout ça. Alexis Gonzalez. Ah, mon fils qui m'appelle. Ça veut dire qu'il m'appelle 2 fois. Là. Ça, c'est mon Alexis. Quand ça bypasse le chose, là, mais je vais le rappeler tantôt. Je suis en train d'enregistrer mon fils. Donc, allons-y. Allez à la banque. Est-ce que vous allez encore à la banque, vous autres? Pas moi, hein? Est-ce que, parce qu'on parle de plus en plus des fintechs, puis des banques virtuelles, puis de la fermeture des bureaux, mais si on regarde, là, combien de fois que vous allez à une banque qui nécessite un déplacement vraiment? Est-ce qu'on est obligé vraiment de le faire? Combien de fois qu'on est obligé d'y aller? À part un chèque certifié peut-être, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de chèque certifié maintenant avec les transferts bancaires? Très peu, hein? Très, très peu. Donc, c'est sûr que nos banques, là, avec les grosses infrastructures, tu regardes comme la Banque Royale, il y a des bureaux partout, partout, partout. Bien, je pense que dans les 15-20 prochaines années, ça va être appelé à disparaître. Notre succursale, soyez pas surpris si votre succursale aussi disparaît parce qu'il y en a de moins en moins là, de nécessité d'y aller. Moi, je fais tout en ligne. Tout au complet. Jamais, 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 jamais. Donc, si on regarde il y a 15 ans puis aujourd'hui, si on se projette dans 15 ans, bien, c'est bien évident que les banques vont faire encore plus d'argent parce qu'ils peuvent éliminer énormément de bureaux et de staff qui travaillent dans les bureaux, bien, ils ne baisseront pas leurs tarifs, là, oubliez ça. Là, oubliez ça. Est-ce qu'on va voir l'arrivée, tu sais, Tangerine avait essayé de venir, ils sont encore là, mais est-ce qu'on va voir l'arrivée de nouveau, juste en ligne maintenant? Je pense que oui, de façon plus... Wealthsimple en offre des services bancaires de plus en plus, et je pense qu'on va en avoir de plus en plus des services en ligne de grandes banques qui ne voudraient pas s'installer ici avec des bureaux. Donc, voilà. Hein? Et il se passe quelque chose à Toronto d'intéressant. Ouais. Ils ont construit beaucoup. Beaucoup de condos. Ils n'ont trop construit. Ici, il en manque. Là-bas, ils n'ont trop construit. Qu'est-ce qui se passe? Le prix des condos diminue. La loi de l'offre et de la demande. Fantastique, hein? La construction va bon train et le prix descend. Y a-t-il quelqu'un qui écoute, là, qui est en pouvoir à Ville de Montréal pour accélérer la construction? Valérie Plante s'est vantée cette semaine d'avoir été la mairesse avec le plus de construction. Tu ne peux pas te vanter de ça quand il en manquait encore plus. Si on n'avait pas retardé les permis de 200 à 541 jours, imaginez-vous Montréal, comment serait prospère Montréal. Imaginez-vous le nombre de gens qu'on aurait pu accueillir supplémentaires. Combien de gens auraient pu avoir un loyer abordable? C'est ça. Hein? Elle ne peut pas se vanter de ça. Il y en a eu beaucoup. Mais ce n'est pas la quantité qu'on a fait. C'est ce qu'on a laissé sur la table qui est important. Le manque à gagner. C'est ça qui est important de regarder. En affaires, là, dans le manque à gagner, c'est là que tu fais de l'argent. L'argent que tu laisses sur la table, c'est souvent ta profitabilité. C'est là. C'est pas toujours dans les pertes puis la croissance. Ah, j'ai fait des ventes. Oui, mais tu en as manqué combien? Parce que tu n'as pas été à l'affût. C'est ça qu'il faut regarder. En tout cas, juste pour vous dire que, drôlement, quand tu as trop de condos pour la demande, les prix baissent. Les prix baissent. Et je vous montre quelque chose que vous allez aimer. J'ai décidé que vous allez aimer ça parce que je trouve ça super intéressant. La bourse a tombé jeudi. Là, elle est en train de remonter, de récupérer tout.
Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter lors d'une chute? Hein? Les gens, j'avais une discussion sur TikTok vendredi matin, puis les gens disaient, faut acheter bas, puis quand c'est bas, il faut acheter, quand c'est haut, il faut vendre. Essayez de déterminer le marché, là, ça c'est bon quand tu fais du day trading et tu vas détenir le stock pendant une minute. Autrement, tu ne vas pas là. Hein? Regardez le pourcentage de chute. Le Dow Jones a eu des chutes de 1%, il y en a eu 16 en 2024. Ça a pris 17 jours à revenir en moyenne à son niveau. Des chutes de 2%, il y en a eu une, ça a pris 8 jours. Donc, les chutes brutales prennent moins de temps que les chutes de 1%. Donc, quand ça tombe de 1%, des fois, ça va descendre de 1% pour quelques jours. Là. Le S&P 500, ça a pris 15 jours des chutes de 1%. Le Nasdaq a eu une chute, il y a trois chutes de 3% qu'on a eues. Vendredi, on a eu une chute de 2,5 Bien, une chute de 3 en moyenne, ça prend 26 jours à revenir. Mais vous voyez, ce n'est pas l'infini. Hein? Ça revient constamment. Ça remonte. Et regardez ici maintenant, c'est un petit peu plus petit, mais on va regarder, mettons, juste le S&P 500. Dans les 10 dernières années, des chutes de 1 il y en a eu 190. Ça a pris 40 jours à remonter. Dans le 40 jours, j'inclus les week-ends en passant. J'aurais pu les enlever, mais mettons que j'inclus les week-ends. Là. Des chutes de 9 il y en a eu une. Ça a pris 26 jours à récupérer. La chute de 9 c'est lorsque la COVID est annoncée. Ça a tombé d'un coup. Ça a pris 27 jours plus tard, on avait récupéré la perte. Quand même, hein? Bon, ça se peut que le S&P 500 ou n'importe quel indice soit moins performant pendant 10 ans, mais les chutes font partie du paysage. Et vous voyez, en moyenne, c'est 49 jours, puis on regarde le S&P 500, 40, 32, 61, 33, 20, 78 jours. Donc, la moyenne, lorsqu'on a une chute à la bourse, bien, la moyenne est de 49 jours avant que ça revienne à son niveau. Mais des chutes de 1 puis de 2 comme il y a eu le 31, font partie du paysage. Donc, il ne faut jamais paniquer. Il faut juste ne pas regarder. Ça ne veut pas dire que la bourse ne descendra pas d'un 10 sur un mois. Là. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est normal qu'il y ait des chutes brutales puis il y ait des remontées. Il y a beaucoup d'émotions à la bourse. Il y a justement des gens qui pensent que c'est le temps d'acheter parce que c'est beau, c'est le temps de vendre quand c'est haut. Mais quand tu ne te bases pas là-dessus, tu t'en vas sur le long terme, le momentum, bien, c'est différent. Hein? Le turn of the month, j'en ai parlé souvent dernièrement. Le turn of the month, c'est normalement, ça peut être arrivé le 31. C'est que le dernier jour de l'année et les 3-4 jours qui vont suivre, normalement, les prix, il va y avoir plus de transactions et les prix vont être plus élevés. Pourquoi? Parce que les gens, justement, refont leur portefeuille. Et c'est peut-être ça qui est arrivé le 31. Ça avait monté quand même beaucoup. Mais regardez quand même, on va aller revoir le Nasdaq. Là. On va aller revoir le Nasdaq ici. Bon, là, ça remonte. Mais regardez, hein, le 10 juillet, le Nasdaq valait 20 691. Aujourd'hui, il en vaut 20 004. Donc, le dernier mois à la bourse a été négatif. On a une belle croissance sur l'année, mais le dernier mois a été négatif. Ça fait partie du paysage aussi. Hein? Je vous montre pendant que je suis là, URA. URA, si ça vous intéresse d'investir dans l'uranium, tout ce qui a rapport à l'uranium, tout ce qui a rapport aux centrales nucléaires, entre autres, si vous croyez que le nucléaire a une chance, moi je pense qu'on est dans une bulle nucléaire en ce moment. Je vous ai montré Otco hein, cette semaine, Oclo, excusez-moi. Ben, regardez la chandelle, hein, et ça n'a pas de sens. Un autre 8 d'augmentation, ça valait, quand j'en ai parlé, ça valait 6 piastres, ça en vaut 25. Donc, est-ce qu'on est dans une bulle nucléaire? Je pense que oui. Mais si ça vous intéresse, vous y croyez à cette bulle-là, au lieu de choisir des stocks qui peuvent se péter aux frettes, bien, il y a peut-être URA, qui est une belle alternative. J'en ai pas. Donc, j'ai juste trouvé ça. C'est un fonds basé sur qui détient des compagnies comme Oclo, puis il y en a un paquet d'autres là, que je ne connais pas. Mais le nucléaire semble avoir la cote aussi. Hein? Donc, à revenir. La bière aussi est frappée. Hein? Je ne suis jamais capable de dire le mot. Là. Anheuser-Busch, regardez, qui vendent beaucoup en Chine. Bien, ils ont toute une volée, eux autres. Hein? C'est eux autres qui avaient Bud Light aussi. Là. Donc, si on regarde sur 5 ans, fort bien. Hein? Ça ici, c'est quelle année? 2020.
Donc, ça, c'était le début de la pandémie. Ça tombe pendant la pandémie, puis ça n'a rien fait. Donc, si vous aviez investi dans cette compagnie-là, là, en 2021, juste là-dessus, pas de dividende, rien, puis vous êtes sur le long terme, il n'y aura pas de maudite à faire avec ça. Et là, ça descend encore plus parce que la Chine achète moins de bière internationale parce qu'ils font leur bière de plus en plus. Donc, la Chine a acheté, parce qu'il y avait une croissance, il a acheté énormément de choses de l'extérieur et maintenant, ils sont en train de développer leur marché domestique et pour venir nous concurrencer littéralement. Donc, vous voyez, la bière n'aura pas été payante. Hein? Mais pas du tout, du tout, du tout. Fait que le turn of the month, bien, si on regarde, la bourse est revenue, est-ce que ça va revenir pour 3-4 jours? Si c'est le cas, bien, ça va confirmer que ça arrive régulièrement. Et c'est peut-être pas les meilleurs moments pour acheter, c'est souvent le meilleur moment pour vendre dans les périodes où on est. Et on achète un peu plus vers le milieu du mois. Je l'avais fait des statistiques l'autre jour là-dessus. Ça ne veut pas dire, c'est juste statistiquement, le pire moment d'acheter est en ce moment, pour n'importe quoi qu'on achète. Mais si on est sur le long terme, mais j'achète par mois du IBIT et du S&P 500. Je fais mes babines, suivent le reste. Mais là, le Bitcoin est à combien? 70 000. Donc, il y en a qui disent qu'après les élections, il va tomber à 60. Arrêtez de faire des prédictions. Si vous voulez avoir du succès à la bourse, là, okay, choisissez des fonds indiciels. Pensez sur 20 ans. Arrêtez de faire des prédictions. C'est dans 20 ans. C'est 20 ans pour avoir fait votre premier investissement que vous allez commencer à être mort de rire. Pensez 20 ans. Vous avez 25 ans, 45 ans. Tu vas être mort de rire à 45 ans. Tu n'auras pas des grandes histoires à raconter sur la bourse pendant 20 ans, mais avec le moton que tu vas avoir accumulé, si tu es capable de mettre ton 7 000 par mois sur 20 ans, bien regardez, on va le calculer, on va vous le montrer, ça donne quoi? Si tu es capable, là, OK, on part pour acquis que pendant 20 ans, tu es capable de mettre de l'argent dans ton CELI, dans les S&P 500. Donc, 20 ans, on va reculer en 2004. Je l'amène ici. On va reculer en 2004. On s'en vient en 2024. Est-ce que septembre est là? Est-ce que septembre est là? On est capable de... On met 0 $. On met 550$ par mois. Calculate. Bien, basé sur les 20 dernières années, de 2004 à 2024, sachant que de 2004 à 2011, le marché n'a presque rien fait. Là, OK? Bien, tu aurais 494 000 là, si tu mets à l'abri de l'impôt, si tu mets ça dans le S&P 500, basé sur le passé. Maintenant on étire, on recule à 94. On lui donne 30 ans. Tu as 1 million. En remplissant ton CELI pendant 30 ans, tu as 25 ans, 55 ans, tu vas prendre ta retraite à 5. Tu n'as pas encore assez, là, mais tu as un taux de rendement de 9,6 % en mettant le maximum que tu mets dans ton CELI à l'abri de l'impôt. Bien, 1 million là, dans ton CELI à l'abri de l'impôt, si la bourse te donne du 10 % annuellement, mettons. Là. Okay. Ça, c'est si tu te bases sur le couch potato. Si tu fais le hot potato, là, il y a un peu plus de gymnastique à faire, là, mais tu as du 10 %, tu as 100 000 par année à l'abri de l'impôt dans ton CELI. Si tu as besoin de 100 000 par année, là, tu te dis, moi, je garde mon 1 million, là, à partir de ça, j'utilise 100 000 par année. À l'abri de l'impôt, tu peux le faire. C'est ça. C'est ça, le placement, c'est du long terme. Warren Buffett a assez nous enseigné ça. Les day traders sont dit non, moi je vais être riche en le faisant à court terme. Ils finissent toujours par se brûler. C'est ça. C'est du temps que vous avez besoin. Hein? Est-ce que le Canada est brisé? Pierre Poilievre parle souvent du Canada is broken. Hein? Est-ce qu'il est brisé? Les Canadiens pensent que 70 % oui. L'affaire, c'est que le Canada va quand même assez bien encore. C'est la tendance qui est dangereuse. Et c'est là que Pierre Poilievre a raison. C'est la glissade qui inquiète. Donc, le Canada est le 8e pire pays sur 58 pour l'accès à la propriété. On est rendu là. Le 8e pire pays pour l'accès à la propriété. Où ce qu'on en arrache aussi, c'est notre système de santé qui était... Quand j'étais jeune, on vantait notre système de santé. Là. Puis il est rendu un des pires, un des plus chers et un des pires de tous les pays de l'OCDE. C'est là que le Canada est brisé. Le Canada, dans l'ensemble, parce qu'on sait que le système de santé, c'est provincial.
Mais on doit revoir au complet, on est rendu un des pires pays au point de vue des coûts et de l'accès à la santé. Ça va être gratuit, on n'a pas accès. Il faut payer pour y avoir accès. Hey, je vous ai souvent parlé de se tenir sur une jambe hein, pour vieillir en santé. C'était le Michael Mosley, un médecin d'équivalent de Richard Béliveau dans le Daily, qui est décédé l'année passée d'un accident de bateau, un accident bête. Et il disait que pour vieillir en santé, il faut avoir un poids santé, bien dormir et aussi avoir de l'équilibre. Parce qu'une des choses qui guette, mon père est décédé par manque d'équilibre. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de coups de commotion cérébrale. Ils disent de se maintenir sur une seule jambe pendant 30 secondes. Faites le test, là, c'est pas si évident que ça. Et on perd en moyenne 2,2 secondes par décennie. Donc, à 50 ans, mettons, je suis capable de faire 30 secondes, je ne fais rien. Bien, dans 10 ans, je vais me tenir 28 secondes, puis après ça, de moins en moins, puis on perd l'équilibre, puis on tombe partout. Donc, pour vieillir en santé, il faut avoir de l'équilibre. Et j'essaie d'y penser pour développer. C'est comme n'importe quoi, hein? Il faut la développer, notre équilibre, il faut la maintenir. Et si on n'a pas de chute, les chutes, là, c'est 2 milliards par année, puis beaucoup de morts prématurées à cause des chutes, des coups sur la tête, tout simplement. Donc, essayez de travailler ça. Brossez-vous les dents sur une seule jambe. Vous allez voir. Si tu as 20 ans, c'est facile. Si tu as 60, c'est un petit peu plus difficile. Hein? Taxer le lait dans les milkshakes, le Yuki, qui veut taxer à peu près tout ce qui passe, se dit, attends un peu, dans le milkshake, là, il y a beaucoup de sucre. Et on taxe les boissons gazeuses à cause de leur teneur en sucre. Pourquoi qu'on ne taxerait pas le milkshake? En ce moment, ce qui sauve le milkshake, c'est parce qu'il y a du calcium qui est bon pour la santé. Mais le sucre vient tout détruire ça. Mais puisqu'il y a du calcium, on est correct. Le lait, quand même, un peu comme les jus d'orange. Vous savez que le Club des petits déjeuners a enlevé le jus d'orange des écoles parce que c'était juste du sucre. Bien, il va falloir y penser encore pour le lait, mais comme j'ai dit tantôt, le lait, c'est un peu notre National Rifle Association, selon John Manley quand même. Je dis bien selon, parce que c'est pas moi qui le dis. Je fais juste répéter ce qui est dans les journaux. Moi. Je me protège. Hey, les Bermudas, savez-vous quand est-ce que ça a été inventé, ça? C'est l'armée britannique qui était dans les années 40, au 19e siècle, excusez-moi. Donc, basée dans les Bermudes, qui est une colonie anglaise. Il faisait chaud, puis on demandait la permission de pouvoir avoir des shorts. Donc, l'armée leur a permis de couper jusqu'au-dessus du genou. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des Bermudas maintenant. Ça vient des Bermudes et c'était l'armée qui avait trop chaud avec ses gros pantalons. Et bien voilà.